L'Égypte était une civilisation nègre et négro-africaine. Cheikh Anta Diop est né en 1923 dans un petit village du Sénégal, Kétou. Au moment où l'Afrique subissait toutes sortes de misères qui n'étaient pas seulement militaires, politiques et économiques mais aussi théoriciens et institutions d'Europe s'appliquent à légitimer au plan moral et philosophique l'infériorité intellectuelle décrétée du nègre. La vision d'une Afrique anhistorique et atemporelle, dont les habitants, les nègres, n'ont jamais été responsables, par définition, d'un seul fait de civilisation, s'impose désormais dans les écrits et s'ancre dans les consciences. L'Égypte est ainsi arbitrairement rattachée à l'Orient et au monde méditerranéen géographiquement, anthropologiquement, culturellement. C'est donc dans un contexte singulièrement hostile et obscurantiste que Cheikh Anta Diop se voit investi d'une mission. Rétablir la vérité sur l'histoire de l'Afrique noire en s'appuyant sur des faits qu'il démontre avec la science. Cheikh Anta Diop va démontrer à qui veut bien l'entendre que l'Afrique noire est la mère de toutes les civilisations. Pour mener à bien sa mission, Cheikh Anta Diop s'est doté d'une formation pluridisciplinaire en sciences humaines et en sciences exactes et fortifiée par des lectures extrêmement nombreuses et variées. Ainsi il eut une forte connaissance de la culture européenne. Tout en restant enraciné, Cheikh Anta maîtrisait parfaitement sa culture, ce qui sera pour lui l'accès à la civilisation pharaonique. En plus, avec son apprentissage du Coran, il a la maîtrise sur le monde arabo-musulman. Prêt intellectuellement, Cheikh Anta s'attaque à la reconstitution scientifique du passé de l'Afrique et la restauration de la conscience historique. En 1954, son livre Nation nègre et culture fut publié aux éditions Présence africaine. Nation nègre et culture est le fondateur d'une écriture scientifique de l'histoire africaine. Il est divisé en 6 principales thématiques. 1. L'origine de l'homme et ses migrations. 2. La parenté Égypte ancienne et l'Afrique noire. 3. La recherche sur l'évolution des sociétés. 4. L'apport de l'Afrique à la civilisation. 5. Le développement économique, technique, industriel, scientifique, institutionnel, culturel de l'Afrique. 6. L'édification d'une civilisation planétaire. Le professeur Cheikh Anta Diop n'a déjà cessé d'illuminer la vérité sur l'Afrique noire, une vérité qui blesse certains. Nul doute, le point de départ de toute l'humanité, c'est l'Afrique. Cheikh Anta Diop a consacré toute sa vie à la réécriture de l'histoire de l'Afrique noire et ses œuvres ci-dessous en sont la preuve. Nation nègre et culture, Paris, Présence africaine, 1954, 1964, 1979. L'unité culturelle de l'Afrique noire. L'Afrique noire précoloniale, Paris. Antériorité des civilisations nègres, mythe ou vérité historique. L'Antiquité africaine par l'image. Parenté génétique de l'Égyptien pharaonique et des langues négro-africaines. Civilisation ou barbarie. Nouvelles recherches sur l'Égyptien ancien et les langues négro-africaines modernes. Les fondements culturels, techniques et industriels d'un futur État fédéral d'Afrique noire. Le laboratoire du radiocarbone de l'IFAN. Physique nucléaire et chronologie absolue. Alerte sous les tropiques, culture et développement en Afrique noire. La clé de la régression, elle est là. À partir du moment où un peuple ne contrôle plus son système éducationnel, n'est-ce pas, qu'il ne peut plus transmettre librement les connaissances et ce qu'il croit utile de savoir dans la vie, quand un peuple se substitue à sa place pour le faire, c'est fini.